Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous suivent à distance. Je suis Pavlina Novotny, chef de projet au Hub des territoires. Alors, qu'est-ce que c'est le Hub des territoires? Eh bien, c'est un lieu unique pensé pour partager, pour accompagner des projets de territoire. Donc, au sein du Hub, on met en contact des collectivités territoriales, des startups, des élus, des bailleurs sociaux, des associations, autour d'événements, autour d'ateliers. Concrètement, au Hub, on organise des temps d'échange, des rencontres, des débats pour que chacun puisse exprimer ses idées, proposer des solutions, raisonner avec d'autres acteurs qui partagent les mêmes problématiques. L'objectif, c'est de développer des projets et de faciliter le passage à l'action sur les territoires. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter qui va vous être diffusée tout de suite dans le chat pour avoir accès à toute notre programmation et au replay de nos événements. Aujourd'hui, on parle de notre troisième volet du cycle, adaptation au changement climatique. Selon les projections, la température moyenne dans l'Hexagone pourrait atteindre plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, avec des conséquences très concrètes. Perte de richesse nationale, coûts croissants pour l'agriculture, des logements menacés par le recul du littoral. Face à ces enjeux, il faut plus seulement constater, il faut agir. Dans notre événement du jour intitulé « Comment passer à l'action », nous allons donner la parole à des acteurs publics, privés, qui partagent leur retour d'expérience et leurs solutions concrètes sur la gestion durable de l'eau, sur l'aménagement des zones côtières, sur l'adaptation des infrastructures, ou encore sur la protection des écosystèmes. C'est un rendez-vous pour transformer la contrainte climatique en levier d'innovation et préparer des territoires plus résilients. Alors, pour la dernière séquence, s'adapter face à la transformation économique, nous partons dans le territoire de montagne et de haute montagne, parmi les plus hauts d'Europe, à l'extrémité nord du département des Hautes-Alpes, à la frontière avec l'Italie. Dans ce territoire, le dérèglement climatique fragilise la vitalité économique et culturelle du territoire, avec la diminution de l'enneigement, ce qui remet en question le modèle des stations de ski. Dans ce contexte, l'adaptation au changement climatique revêt un sens particulier, celui du changement de pratique. Donc pour cela, nous avons deux invités qui sont ici avec moi, c'est très agréable. Merci d'être là. Merci. Daphné Khalifa, directrice du PETR, pôle d'équilibre territorial et rural, du Briançonnais, des écrins du Guillès 3 et du Queyras, j'espère que je prononce bien, et Nicolas Savelli, vous êtes représentant du cabinet Stratorial, donc responsable pôle, mode de gestion et montagne. Bienvenue à vous deux. Alors Daphné Khalifa, pourquoi et comment on change de pratique touristique dans un territoire de montagne comme le vôtre? Alors, tout d'abord, notre territoire, comme vous l'avez dit, le PETR du Briançonnais, des écrins du Guillès 3 et du Queyras, il se situe, comme vous le voyez, à la frontière italienne, au nord du département des Hautes-Alpes, au nord de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a un grand territoire de 1200 km², donc très grand, peu peuplé, 36 000 habitants, mais un territoire touristique. Un territoire qui accueille beaucoup de monde l'hiver comme l'été. On double à peu près 5 fois notre population sur 7 ans. Et ce tourisme, c'est la locomotive de notre territoire. Le tourisme hivernal, notamment le ski, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Le PETR porte des programmes d'animation territoriale et notamment Avenir Montagne. Avenir Montagne, c'est un programme qui est porté par l'ANCT, l'Association nationale, l'Agence nationale de cohésion des territoires, en lien avec la Banque des territoires, Caisse des dépôts. Et on a mis en place une mission où on s'est dit on va travailler, comme cela nous a été demandé, au développement durable, au tourisme durable sur le territoire de montagne. Dès à présent. Donc, vous voyez derrière moi le plan d'action qu'on a mis en place pour ce faire. Alors, on est parti sur 3 thématiques. La première, c'était explorer les voies de transition. La deuxième, animer, sensibiliser. Et la troisième, observer les changements. Donc, dans les 2 premières, explorer les voies de transition. On a travaillé sur un dialogue territorial des énergies. On a travaillé aussi sur les sciences participatives sur le territoire, qui sont aussi un biais de tourisme durable autre. On a animé le territoire et on a observé les changements. On a fait des ateliers de prospective territoriale en se disant
de quoi on a envie pour notre territoire en 2030. 2030, on a un événement important puisque les JO devraient être présents sur notre territoire. 2050, comment on fait? On a mis autour de la table les sociopros, les offices de tourisme, les EPCI, les institutionnels. Et quand ils ont tous été regroupés, c'était en mars 2024, donc il y a peu de temps, la question s'est posée des données qu'on a sur le territoire. OK, on veut bien voir comment on va agir, qu'est-ce qui va se passer chez nous, mais concrètement, comment on peut objectiver ces changements de pratique sur le territoire? Comment on a de la matière, comment on a des données? Donc tout le monde s'est mis autour de la table et on a dit, allons, il nous faudrait des scénarios divers pour voir comment le territoire se positionnerait si au niveau des changements climatiques qui devraient avoir lieu, peut-être quelque chose de simple, quelque chose d'un peu plus alarmant et quelque chose de catastrophique. On s'est retourné vers la Banque des territoires, qui est le partenaire pour Avenir Montagne. En échangeant avec eux, on a dit pourquoi pas mettre une étude, il n'y en a pas encore qui sont faites sur le territoire, sur objectiver les changements de pratiques touristiques en montagne. Et pour ce faire, on est passé par des professionnels de la donnée, des professionnels des études, par le cabinet ProTourisme et BR Conseil, qui a travaillé avec G2A pour la donnée et avec Stratorial pour tout ce qui était plus économique. Et donc, je vais passer la parole à Nicolas, qui était notre conseiller pour Stratorial, pour toute cette partie, et qui va vous dire comment nous, on a mis une méthodologie en place, les données qui ont été produites, est-ce que ça va impulser sur notre territoire, est-ce que ça va nous permettre de faire? Merci Daphné. Alors effectivement, du point de vue méthodologique, dans l'étude, il y en a en réalité 4. Une première partie d'études liminaires qui, comme l'a dit Michel Lusseau, on est sur un territoire, 3 communautés de communes, et donc on fonctionne en système. Et toute la question est, pour avoir une approche globale, de faire le bilan de ce qui existe. Donc on a fait un état de l'art sur des études dans toutes les composantes du système territorial, climatique, sociologique, pratique, économique, etc. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai trou dans la raquette. Et le trou dans la raquette a été vu de manière concomitante aussi avec Atout France. Je le précise puisque la Banque des territoires a par ailleurs financé une étude sur l'économie et donc le portrait des systèmes productifs locaux et des territoires support des 24 stations de France Tourisme Ingénierie. Et donc on a croisé finalement avec des approches complémentaires cette approche sur le PETR et l'étude que l'on a faite pour Atout France avec G2A. Donc, après cette étude liminaire, on a eu une étude de marché qui visait notamment à connaître à la fois l'avis et les potentiels des clients qui connaissent le territoire, mais de prospects du territoire, notamment sur leur capacité à faire évoluer leurs pratiques et sur l'acceptation sociale de ce changement et des processus de transition. Une étude sur le tissu associatif, parce que les collectivités impulsent, mais les collectivités ne font pas tout. On est sur des territoires où les entreprises innovent, mais aussi sur lesquels le tissu associatif est extrêmement important et a un rôle absolument moteur dans tout ce qui est développement humain et puis dans tout ce qui est également préservation de l'environnement. Sur le territoire, on a un parc national, on a 2 parcs régionaux, on a aussi différentes typologies de réserves, dont une réserve de biosphère, si je ne me trompe pas, et un territoire UNESCO. Donc on est sur des territoires qui ont des richesses et des ressources territoriales très importantes. Et puis, le dernier trou dans la raquette était en fait la connaissance économique. Aussi étrange que cela puisse paraître, les études se sont énormément concentrées sur les personnes, sur l'environnement, très peu sur les flux économiques. C'est un des gros reproches que l'on fait finalement à la montagne, c'est un reproche que l'on fait aussi aux grands événements. Et donc finalement, on a pu, avec une méthodologie croisée avec G2A, basée sur les comptes des sociétés qui ont leur siège sur le territoire, mais aussi sur l'étude des comptes des collectivités locales, le bloc communal, commune plus intercommunalité, dresser le
portrait économique du territoire du PETR et donc finalement construire une géographie économique du point de vue global, de manière à avoir une photographie des forces en présence, mais aussi des dynamiques, puisque à l'échelle des différentes activités économiques générées par le tourisme, directement, indirectement, sans occulter les autres activités qui sont présentes, qui n'ont rien à voir avec le tourisme, on pense à l'industrie, à la micro-industrie, par exemple, on ne les oppose pas, on approche le territoire globalement parce que tout concourt au développement et du territoire, aux équilibres et à avoir aussi des travailleurs sur place qui habitent le territoire. Merci Daphné Khalifa. Du coup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelles sont les prochaines étapes? Alors, comme c'est écrit sur la slide, le ski, ça reste l'activité et l'économie principale de notre territoire, mais c'est quand il fait beau qu'il faut penser à réparer son toit. Donc, on commence déjà à travailler avec tous ceux qui le veulent, notamment les collectivités, puisque ça vient d'elles et les offices de tourisme. C'est eux qui ont demandé à travailler sur ce sujet pour voir comment on va mettre en place différentes actions. On a un plan d'action qui a été fait. Il y a eu 3 scénarios qui ont été présentés. Il y a des actions qui ont été proposées, qui ont été un peu paramétrées, je vais dire. Et maintenant, mais la balle est dans le camp du territoire. C'est à nous de nous emparer. Alors, la bonne chose, c'est que la Caisse des dépôts, Banque des territoires, a annoncé hier, alors on avait travaillé avec eux sur la feuille de route depuis plus d'1 an, a annoncé hier son programme pour la montagne. Donc, comment concilier adaptabilité et tourisme, comment, alors je l'ai noté, diversifier l'économie de tourisme durable, de l'industrie, les sociopros, comment mettre tout ça en bon ordre de marche pour la bonne économie des territoires de montagne, et tout en respectant la gestion durable des ressources. L'eau, c'est pas un secret, hein, l'eau, la biodiversité, les paysages aussi, hein, c'est important. On est un territoire de montagne, nos paysages, c'est un peu notre fonds de commerce, parce que c'est beau de venir chez nous, il faut venir à la montagne, il faut venir voir tous ces beaux paysages. Donc aujourd'hui, on a plein d'outils, plein de données, et comme l'a dit Nicolas, des données nouvelles qui sont pas habituelles et qui permettent aujourd'hui de pouvoir se repositionner. Alors, on va continuer à y travailler, nous, au PETR, en appuyant les 3 collectivités, la communauté de communes du Briançonnais, la collectivité de communes du Pays des Écrins et celle du Guillestroy-Queyras aussi, hein, qui travaillent sur ces sujets. Et on va mettre en place plein d'actions, je l'espère, plein d'investissements. On va avoir les moyens aussi de lier nos investissements aux données économiques qui sont sorties. Pourquoi il est plus pertinent d'investir sur tel équipement plutôt que sur un autre? Et ça, c'est important aussi. Tout le monde sait, le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein, c'est les financements, c'est comment trouver des subventions aussi. Et cette étude va pouvoir aider. Il parle de fiches économiques par collectivité, par commune, par station. C'est ça aussi la petite chose qui a été différente, c'est qu'on a fait une approche par territoire, une approche par station, une approche par EPCI, par communauté de communes, et ça donne plein d'outils. Aujourd'hui, on a tout à faire, on a beaucoup de données, on est très content de ça sur le territoire, hein. C'est une étude qui est très importante pour nous et qui fait un peu office d'innovation, parce c'est la première fois qu'on en fait une comme ça. Donc, elle sert à notre territoire, mais elle peut servir à beaucoup d'autres territoires, on l'espère. Merci beaucoup. Écoutez, merci à tous les deux d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en distance. Si vous êtes bien restés jusqu'au bout, merci, parce qu'on a pris un peu de retard. Je vous propose de retrouver le replay de cet événement sur le site du Hub des Territoires d'ici quelques jours. Et je vous donne rendez-vous le 24 novembre prochain pour le 4e et dernier volet de notre cycle, qui sera consacré au relèvement post-crise, avec notamment un focus sur Mayotte. Très belle journée à tous. Merci. Bonne journée, au revoir. Bien sûr, merci à tous les intervenants et pour leur présence. Un très grand merci. Au revoir.